Et boum, les chasseurs et chasseuses, les gars et les filles, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dégustation de bière encore. Là, je tourne toutes les vidéos d'affilée, comme ça, moi, c'est fait. Ça me débarrasse les bouteilles du sac. Et aujourd'hui, après la vidéo de tout à l'heure, avec les bières de gaz dégueulasses, bien sûr, on va déguster une Brooklyn. Une petite bière Brooklyn, Beverly, 5,5% d'alcool. Et elle vient vraiment d'où? Bah, je pense des US, en vrai, le nom ça dit. Ouais, il n'y a pas d'origine. Une étrangère. Et après, une bière italienne, la Peroni. Peroni. Bien sûr, ça fait bien. Bien sûr, on est là, on est devant la statue de Bernard Historis. Tout à l'heure, on était devant le théâtre. Dans notre vidéo, bien sûr. Donc, on va faire la dégustation, bien sûr. On va parler de tout, de rien dans les vidéos de dégustation, de toute façon. Paf. À la santé de Louis Cicero. Bien sûr. Donc voilà, on est dans le Saint-Chef de Serval. Serval, c'est le cheval, bien sûr. C'est pas le type qui est en train d'agoniser sur le cheval. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez un peu, il y a le clocher de l'église là-bas. Le dôme plutôt. Le dôme des Invalides de Auvergne. Crève. Silence s'il te plaît, merci. Voilà. Et voilà. Ah, c'est une idée. Ah, c'est une idée. Ah, putain, je déteste ces bières. Alors. Parce qu'en fait, toutes les bières que j'ai là, je les ai achetées à Franprix. Alors, il y avait un rayon alcool, j'ai pris toutes les bouteilles qu'il y avait. Je me dit, ouais, je vais faire des vidéos de dégustation. Donc, il me reste encore une vidéo et 3 vidéos. Il me reste encore 3 vidéos à faire. C'est dégueulasse. Ah, Seigneur Dieu de tes morts. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, j'ai des frissons. Je la bois vite, mais elle est dégueulasse. Ah putain, elle est dégueulasse. Ah, Seigneur Dieu, merci. Tout à l'heure, j'en ai dégusté une. Elle était moins dégueulasse que ça, putain. Ouais. Seigneur. Bien sûr, je vais finir parce que je l'ai payé. T'es mort. Oh, putain. Ah, je les déteste, les IPA, c'est dégueulasse. Je sais plus ça veut dire quoi, IPA. Amer. Houblonné, amer et fruité. Bah, c'est bien amer. Putain, c'est dégueulasse. Seigneur. Ça, on est en avance. Seigneur. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Les poissons baissent dedans. Ah, craché comme un putain de bulldog français. Ouah, mais elle est dégueulasse, ah putain, je vais peut-être pas la finir, ah putain. Seigneur. Ah. Ah. Allez, Ricain, faites pas de bière, putain. Ouais. Brooklyn, non. Ah, elle me fait mal au vide cette putain de bière. Oh, elle est peut-être pas la finir. Ouais, je vais la finir, mais à tout moment, j'ai gagné. Ah putain. C'est bon. Les bleus. Je rigole, mais non, en fait, parce que je suis déjà placé dans la police. Ivresse sur la voie publique des fois, donc
Première fois, ils étaient gentils, ils m'ont dit oh, débarrasse tout. Et la deuxième fois, ils m'ont emmené à l'hôpital. Et la troisième fois, c'est pas l'hôpital, c'est la garde à vue. Et je perds tout. Donc ok, j'ai ma réponse si je vais en garde à vue. Je perds tout. Mais ça, si j'ai eu un week-end, bien sûr. Le type, il a envie d'aller en garde à vue. Mais tu vas fermer ta gueule. Vieille pute. Sans calculer, c'est bien, hein, putain. On a que de physique, moi, ça. Voilà. Oh, t'es mort, Seigneur Dieu, Marie Joseph, putain, c'est dégueulasse. Ah, Seigneur, Vierge Ingestoris, tu veux pas finir, mon cher petit Charval? Non, mon petit Vierge Ingestoris, tu veux pas me la finir, cette bière, là? Je sais pas s'il y avait des... Si, oh, si, il y avait de la bière. Ouais, tes souhaits. Que la Sainte Marie te protège. Ah là là. Ah, c'est beau, j'ai trouvé qu'on va faire le putain de bâtiment. Oh, le camion, Antoine. Moi, j'ai qu'à faire juste des façades, je les colle et puis voilà, je les passe. Je les colle. On ne colle jamais des Legos. Malheur. Malheureux. Le jour où je vois un type coller des Legos, mais il se prend un coup de fusil, un coup de... Je lui arrache les dents, les dents. Hop là. En chef, le chef des Gaules. Non, attends, je laisse passer les petits. Est-ce que Jules César avait la Gaule quand il a conquis la Gaule? Ah, ta mère, le pied. Tête de fennec. Ouais, c'est comme ça, je peux trouver des gonzesses, moi. Est-ce que je peux vous péter le chou-fleur? Est-ce que je peux vous péter le chou-fleur? C'est-à-dire que là, je fais un peu, parce qu'en fait, il n'y a pas Kevin Quick là sort? Parce que l'autre jour il a fini une vidéo pour moi, pour parler pour ces élections là. Il était là, il faisait le tour de la ville, ouais, je devais être quelque part mais pas à l'endroit où il était. Chier. Kevin Quick c'est le meilleur chanteur de toute la région de toute façon. Bah, ouais. Seigneur. Voilà. Salopard. C'est dégueulasse. Brooklyn, dégueulasse. Je vous conseille pas du tout. Oui. Ah, j'avais un biscuit de macaron là. Bon. Après les États-Unis, on passe en Italie. On va voir si les Italiens sont forts pour faire des bières, bien sûr. Déjà, il faut des bâtiments qui penchent. Ils savent pas construire de bâtiments. On va voir si les bières sont bonnes. À la santé de Louis VI le Gros. À toi, la santé de je laisse. T'as pas de bière, ça. Ah, t'as pas de saucisson à la place de le pied. Ou Lopez. Ou Lopez. Lopez. Le Lopez. En vrai, je vais peut-être aller travailler chez les Lopez à Saint-Éloi en vrai. Après mon apprentissage boulanger. Peut-être que
En Lopez quand même. Bah, après c'est l'ennemi de Joe Lopez. Il y a tellement de Lopez, il y a même des Lopez dans la série de police et dans The Rocky. Lopez. Je sais pas, ça vient d'où ce nom de Lopez. Bon, on va se déguster cette bière, c'est 5% d'alcool. À toi la montagne. Bah c'est pas mauvais. Bravo aux Italiens, c'est pas mauvais. S'il y a des Italiens sur ma chaîne, bien sûr, dites-le en commentaire si vous aimez bien cette bière. La Peroni. Mastro Aziro Italiano. Catigliata. Supériorité. Depuis 1846. Putain, elle est pas toute jeune la bière. Ça fait 100, 200, 200 moins 10, ça fait 180 ans qu'elle existe cette bière. Ah, faut faire le calcul, hein. Putain, moi je sais bien calculer. J'ai bac plus 5. Non, je déconne, j'aurais ça plus cuisine. Ah, je commence à parler du nez. C'est pas mauvais ça. C'est mauvais ça. C'est mauvais. J'ai déjà fait le piédestal en Lego de la statue là. Mais le plus compliqué c'est la statue là, je sais pas comment faire, il y a tellement de trucs à faire. Faut faire le pied qui part là-bas, l'autre pied qui part là-bas, les deux pieds qui sont en arrière. Faut faire les paix, faut faire la tête, faut faire le cadavre, faut faire le buisson. Compliqué, tout ça. Hein? Bah après tout est possible en Lego de toute façon. Après si je fais la place de Jode en Lego, à des modulars, faut que je fasse la statue à la taille des bâtiments en vrai. Genre je prends le bâtiment qui a la banque là derrière. Je sais pas, vous voyez. Là je prends la banque, je fais la mesure, je vois la taille, et je vois la taille de la statue, et je me dis ouais ça fait la moitié. Ça voit la moitié. Que la place de Jode elle est pas plate en vrai. Hein. Elle est littéralement penchée la place de Jode. Quand vous êtes comme ça, vous la voyez, vous êtes pas sûr. Parce que là, on est sur un volcan là. Ouais, je repars plus sur des volcans, mais je repars sur des volcans, mais là, je suis sur le volcan là. À tout va pas, il y a le magma qui ressort là, sous la place. Là, à Bobo, je saute comme un bouchon. Attends, je parle du nez, fait chier. Ah, fait chier. Non, mais en vrai, à tout moment, ça peut péter ici. Ça pètera un jour un autre, mais ça va péter. Hein. Voilà là. Combien de temps 13 minutes. Que j'avoue, le brocule, j'ai mis en 2 minutes. Là, le dimanche dernier, j'étais au match de l'ASM. Là, il y avait deux cougars. Bah, j'appelle ça des cougars. Bah, c'est deux petites jeunes gonzesses là, c'était mignon. Ils me font des petits cœurs, moi je m'en rends loin. Il y a le DJ quand Amaziol, je le connais bien, il me regarde, il fait des gros yeux, il me fait deux chiens qui regardent. Ils regardent, ils me font des cœurs, je suis pas aussi. Ouais, moi, t'es gonzesse, moi j'ai ma phrase préférée. Les femmes, ça coûte de l'argent et du temps, j'ai ni l'argent ni le temps. Hein. Donc là, à faire conclure. Ah là là. Oh, ma femme, c'est ça. Non, mais en vrai, les femmes, c'est chiant. Ça coûte cher. Méga cher. Ça monte de l'entretien, c'est comme une bagnole. Comme une bagnole, faut l'entretenir, les gonzesses. Puis après, ça cuit. Ça grince. Bon, après le 28 février, un autre match, je vais peut-être prendre ma place la prochaine fois. Quand j'aurai mon salaire, je vais prendre ma place le 28 février. Mais c'est contre qui c'est sur Clermont, donc de toute façon, je vais y aller maintenant. Maintenant que j'ai eu le virus de l'ambiance du stade de Marcel Michelin, je vais aller à tous les matchs. Il me reste encore un an ou deux sur Clermont, donc
2 ou 3 ans, bien sûr. Si j'ai le CAP pâtissier, oui. 1 an. Bon, là, CAP boulangerie. Et si j'ai pas le CAP pâtissier, c'est 2 ans. Voilà. J'espère qu'il y en a qui reconnaissent cette putain de musique. La meilleure de tous les temps. Dites-moi en commentaire, c'est quoi. Ah là là. Le Saint-Sardou, en vrai Sardou c'est le podium des musiciens, de tout, c'est un des chanteurs mais suprême, au-dessus de tout le monde. Même Jules à côté c'est une sous-merde. Même mais Jules à côté de Jodassin, de Goldman, de Johnny, de Goldman, de Jodassin, Jules à côté c'est... Même Maître Gims, Black M, même Kenji en vrai c'est un bon chanteur en vrai. Ouais, le reste après c'est magnifique le tout. Ouais, les autres chanteurs c'est les meilleurs c'est ceux des années 80 hein, en vrai, c'est les meilleurs. Surtout Sardou, lui Sardou c'est le podium Sardou, il est au-dessus de Vernon. Le poil. Ah ça me doit demander de l'entretien cette boule de poil là. Ah ok. Oh là là. Ah mais merde. Ah mais quand t'as le refrain de cette putain de musique, tu l'as. C'est dur. Tellement une balle. Ok. Il y a un sniper qui est posé sur le pote là. Ah là là. Seigneur. Moi j'en profite parce que là j'ai envoyé ma candidature à l'armée. Normalement ils m'ont dit dans le mois de fin d'année 2026. Fin de mon entraînement, tout ça. Bon, d'ici là, on sera rentré en guerre. Oh oui. Oh oui, comment le monde y part en couille en ce moment. Ça part tellement en couille, le Danemark, le Groenland. À tout moment, l'OTAN il s'effondre. L'OTAN il explose. Parce que Trump il veut attaquer un pays de l'OTAN. C'est con. Mais lui, il faut le foutre un coup de fusil. Putain, le sniper là qui l'a. Non mais putain, il est con, il a raté le type. Il s'est fait piquer par une guêpe, il a été décalé, donc voilà. Et aussi, quelle idée de bouger, Trump, là, pourquoi t'as bougé, connard. Je me suis dit les flics. Non mais en vrai, Trump, faut le foutre un coup de fusil, parce qu'il est en train de... Le pouvoir, ça lui remonte à la tête, ça se crève un peu les couilles. Il kidnappe le président Venezuela parce qu'il veut de son pétrole. Non, il avait des problèmes de trafic de drogue, tout ça. Il va en Iran, là-bas, dans les guerres, je sais pas où, Iran, au Irak, là-bas. Il va s'occuper de ça là-bas, mais non, mais il cinglé, lui. Et ils veulent le Groenland, ils veulent le Canada. Non, mais ça devient un Adolf Hitler, lui, ce fils de pute. Il y a des bonnes idées, des fois, avec l'immigration, mais après, le reste, c'est que de la merde. Hein. C'est de la merde, hein. Comme raser la moitié de la Maison Blanche, bien sûr. mais putain. C'est un monument historique, la Maison Blanche, et Razinel, merde. Connard. Et en plus, sous cette aile, il y a bien sûr un couloir il y a un tunnel qui va pas juste un bâtiment à côté de la Maison Blanche qui protège le président, bien sûr. Non. Tête d'un œil. Et bien sûr, à l'Assemblée nationale, ils ont eu la même idée, raser un bâtiment de 1800, je sais pas combien. Putain. C'est comme si Macron disait, ouais, je vais raser tous les bâtiments devant la maison, devant l'Elysée, et on va faire des gros immeubles. On va faire une grande arche. Non mais ça part en couille ce monde-là. Faut dire un coup de fusil. Et marié. Ah, elle fait la gueule, la plante là.
Un peu rigide les feuilles. Je vais finir en JAV moi. Ah là là. Ah, j'ai envie de chier, de pisser en même temps. Elle sortait des deux côtés et du haut en même temps. Ah. Ah. Ah mais merde. Ah. Ah mais quand je dis que cette musique elle est meilleure, c'est la meilleure musique de tous les temps. Les lacs du Connemara, bah toutes les musiques sont les mieux de Sardou. Bah d'autres. Si je devrais classer toutes les musiques de Sardou en vrai, celles que je connais. Alors, les lacs du Connemara c'est logique, c'est en top 1. Bah je ferai un classement en vidéo un jour. Je ferai le classement des musiques que je connais de Sardou. Un tier list là, con quoi. Et aussi je ferai un truc avec les musiques des années 80 et les notes que je connais dans ma playlist. Toutes les musiques que j'ai dans ma playlist, je ferai un classement bien sûr. Voilà. Comme toujours. Combien de temps? Oh 21 minutes, bah c'est bon. Bon après faut que je boive tout ça moi. Je vais mourir. Oh je vais bien y partager avec les collègues SDF. Tiens, merci. Je vais là-bas. Et bien sûr, la démon là, celle-là je la garde pour ça pour ce week-end. Après ça, je la déguste devant le château celle-là, la démon. C'est pas parce que je dis que je veux boire une bière démon à Piansa qu'il y a le démon à Piansa. Non, il y a l'ange à Piansa. Il y a Archange. Il y a Archange Saint-Michel. Je déconne. Il y a le Saint-Bravie. Il y a qui d'autre? Il y a Saint-Meunier, Saint-Georges, Saint-Hilaire, Saint-Maurice. Il y a qui d'autre? Bah après, je sais pas si tous les villages, quand on dit Saint-Gervais, Saint-Éloi, Saint-Christine, tout ça, c'est des saints, je sais pas. Bah, Saint, ouais, je pense. Je sais pas. Ah, j'ai envie de pisser. Oh, je vais venir seulement. Ouais, hop. Bon, voilà, les gars. Nouvelle vidéo. Fini. Bien sûr. Il me reste encore une vidéo à tourner. J'ai un petit short là pour déguster la fiole de whisky, bien sûr. Bah, ça, j'ai écouté la bouteille, bien sûr, avec les bouteilles. Et puis voilà, ouais, les gars, je vous dire à la prochaine. Prochaine dégustation, je sais pas quand. Peut-être à la soirée, je vais faire une dégustation. Là, je vais finir les 2 bouteilles que j'ai là. Oh, c'est le truc de réveil demain matin. Oh là là. Ouais, je m'en branle en vrai. Bah, de toute façon, le monde il est perdu. À quoi ça sert d'avoir un diplôme que d'ici peut-être en début d'année, c'est en train de partir en couille. On est le 2 février et c'est déjà la couille de merde, genre dans ce bande de cons là. À tout moment, dans cette année, une guerre mondiale, une révolution française. Il y a les instances qui sont en train de partir en couille, il y a l'administration qui part en couille, il y a les agriculteurs de plus belle lurette, il y a tout le monde qui part en couille en France là. C'est soit une guerre mondiale, soit une révolution française. Les deux. Ouais, je préfère peut-être la révolution française. Ouais. On met la guillotine, pourquoi pas. Ah, je suis gore moi. On refout la guillotine sur la place des jeunes. Allez hop. Et hop, tous les pédophiles de Clermont-Ferrand là, et hop là, ça dégage sur la guillotine. Ah, mais moi, si le président de la France, si un jour je suis président, bien sûr, c'est pas le projet, j'ai le projet de faire maire de Piansa. Bah, après, on verra si le temps de tout ça, le temps de la politique me rentre dans le gosier. D'ici là, d'ici 20-30 ans, on sera des gens en 6ème République. Ouais, bah, attends, dans 5 ans, je me présente comme maire. Que là, cette année, là, non, j'ai le CAP à passer.
faire mère alors que t'as 20 ans, bon. Non, c'est pas le but. Faut attendre encore 5 ans, donc t'attends 5, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031. J'aurai 25 ans. Ouais, 25 ans. Non, je sais plus, j'aurai peut-être 25 ans ou 24 ans. Voilà. Donc j'aurai peut-être 25 ans. Donc ouais, c'est un bon âge pour devenir mère quand même. Mère de fiançard. Yes. Bah après, d'ici là, Monsieur Gomé, il aura fait tous les projets que je veux faire. Oh, c'est pas grave, il y aura tas de trucs à faire de toute façon. Nettoyer l'église. On va faire là, faire un truc de promenade. Oh non, je ferme ma gueule quand même. Parce qu'à tout moment, il y a le maire qui regarde mes vidéos. Il doit noter les trucs que je dis. Ah bah non, moi je dis rien. Moi. J'ai des trucs en tête si je deviens maire. Ouais. Bah il m'a déjà volé une idée. Il a une idée de faire le chemin à fer. Clairement, sur un chemin de fer là. Comme à Montluy là. Moi j'avais cette idée. Mais après ça va être compliqué ça. Parce qu'il y en a, ils ont encore des propriétés sur le machin. Hein. Sur le chemin de fer. Hein. Faut les dégager les types. Ça peut être facile ça aussi. Oh putain. Après, il y a la plupart de tout le chemin jusqu'à le tunnel des Bouchots, c'est bon, ça marche. Je le fais à chaque fois quand je suis à la fianceur. C'est facile comme ça, mais mais à un moment, pour aller comme ça, direction Pionceau, ça y arrive plus vite. Mais il y a une putain de propriété privée sur le chemin, là. Le connard. Là. Putain, mais à quoi ça lui sert ce chemin? À quoi? À rien. Il a tous les bois à côté. Et il coupe juste avant le chemin. Genre il fait à la commune une demande, il demande comme moi chez mon oncle, on a un chemin et c'est un chemin public. Et genre il demande à la commune que c'est un chemin public. Il a juste ces deux parties de morceaux du bois et tout le reste, c'est à lui. Et le chemin c'est public. Et voilà. Je sais pas moi, c'est même entre Piança et Sané et toutes les autres communes, qu'en vrai, on peut faire un putain de chemin de promenade, mais de Montluçon jusqu'à Gouttière, jusqu'au au tunnel des Bouchots. Je sais, c'est du travail, mais ça c'est un beau projet. Parce que de faire de Montluçon jusqu'à Piança en vélo, ouais, faut le faire. On va voir la volonté. Ah, avec le chemin de fer, avec le chemin de verre, comme ils disent. Bien sûr, c'est très mec. J'ai une pisser, bon, ça tombe toujours. Ouais. Donc voilà les gars, votez RN. Bah en vrai je serais peut-être toi, peut-être le parti du RN, mais en vrai. C'est obligé. C'est obligé, je serais parti du RN. Comme moi je suis à fond dans le parti. Mais il faut que je voie, il est où le bureau du RN. Là il y avait une manif vendredi et samedi là. Oh je sais même pas. Chier. Il y avait un des gars du RN qui se présentait. Là. À tout moment, il y avait Jordan Bardella. Oh, ça c'était beau. Ah, après, avec une photo de Marine Le Pen, Jordan Bardella. Ouh loulou. Déjà, donc là, je suis fichier S. Ouais. Fichier raciste et facho. Et pro-RN, moi. Extrême droite, tout ça. Toutes les chinoiseries des gauchias, là. Bien sûr. Donc, dans les classes, il y a une gonzesse, le dur. C'était quand? C'était mercredi. Ouais, mercredi. Genre, il y a une gonzesse dans la classe. Tu aimes Marine Le Pen? Je sais, je l'aime pas en amour, mais je l'aime bien, ses idées, j'aime tout. J'aurais dû lui dire, ah oui, mais oui, j'adore Marine Le Pen, j'ai même un poster au-dessus de la tête de lit. Je fais un bisou quand je m'endors. non, mais dans cette classe, en vrai, c'est que des gauchias de cette classe. Ah, mais quand j'ai dit que j'avais une photo de Marine Le Pen, ils font quoi? Ah, il y a un petit bougnoul dans la classe, un petit arabe gay chez moi, c'est un gay. Je les reconnais que vraiment entre 2000, les gays ils ont un sac à main à la con, là, les pédales. Ah là là. Et l'autre jour il me dit mais pourquoi ils ont fait des caricatures. Il parlait de Charlie Hebdo.
des attentats, mais putain, mais ça c'était un beau sujet, même le prof il était étonné de ce qu'il a. Ah mais ça va, je vais pas lancer de débat parce que je lui aurais foutu un coup de poing dans le gosier ce connard. Il me dit mais ils font des caricatures sur certains personnages et ça part en couille. Et sur d'autres personnages ça part pas en couille. Parce ils ont fait Charlie Hebdo, ils ont fait sur un truc arabe là, les cons. Et là-bas, dans les pays de sauvages, là-bas, ils ont pas aimé. Ils ont pas aimé qu'on parlait de leur chef comme ça. Et donc, c'est parti en couille. Ils ont zigouillé tout le monde. Et puis, un attentat. Et puis voilà. Et si on fait un truc sur Macron là, dans le journal, ça passe. Parce qu'on s'en branle. Mais c'est juste les pays où il n'y a pas la liberté d'expression. C'est juste ça, cette deneuille. Ah là là. C'est juste des types ils ont pas aimé qu'on parlait de leur chef. Et c'est tout. En France, là, si Trump, on fait des caricatures sur Trump. Pourquoi Trump il vient pas faire un attentat en France? Ah non, il s'en fout. C'est la liberté d'expression, tête de fenêtre. Tête de con. Non mais le prof, ça va, j'ai pas lancé le débat parce que j'aurais sauté au gosier au type de la classe. J'aurais dit mais ferme ta grosse gueule de babouin, c'est la liberté d'expression, ça. Ils ont juste attaqué la liberté d'expression, ces connards de bioul. Non mais ouais, c'est juste ils ont pas aimé qu'on a fait une caricature sur leur chef, je sais plus comment là, comment. Ils ont pas aimé, ils ont dit on va tous les buter en France, voilà, let's go. Ils ont buté tout le monde à Charlie Hebdo, ils ont abattu tout le monde au Bataclan. Et ça continue, de toute façon c'est Charlie Hebdo, c'est toujours debout. T'abattras jamais la liberté d'expression en France. Les Français se lèvent toujours debout. Même après une crise, ils se relèvent la France de toute façon. Les Français ils sont costauds. Est-ce que tu es en train de liver? Non, vidéo. Tu nous auras tous les deux toute ta vie du coup, j'adore. Bonne soirée mon pote. Bonne soirée. Bon, un gars. Ah, l'ambiance de Clermont en fait. Donc qu'est-ce que je disais, ouais. Putain, il m'a perdu dans mes mots, ce con. Putain, qu'est-ce que je disais? Bah, oh, ouais, merde. Bon, je vais vous laisser, les gars, parce que là, je vais aller voir le jeu de projet. Vous avez un truc assez beau. Ah, je vais laisser la capture, machin. Oh, je vous laisse, les gars. Ciao. Abonnez-vous, likez et partagez aussi. Mettez un commentaire si vous voulez, bien sûr.